Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire. Le ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique organise un atelier de lancement du projet Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel en Mauritanie. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille passe en revue, à la veille de la Journée internationale de l'enfant, les efforts déployés en faveur de la protection de l'enfance et de ses droits. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres a tenu ce mercredi son conclave hebdomadaire sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Nous vous diffuserons le communiqué final sanctionnant les travaux du Conseil des ministres dès qu'il nous parviendra. L'école République, un projet cher au président de la République lancé il y a 4 ans. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani a abordé ce sujet dans les différents discours qu'il a prononcés dans les villes de Nema et Abd el-Bagrou, convaincu que seul le savoir acquis dans le cadre d'une école républicaine inclusive permettra, en plus de réduire les inégalités économiques et sociales, de contribuer à asseoir un développement durable. Et Boubacar Baylaba sur la teneur de ces discours. L'école républicaine était au centre des discours prononcés par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, lors de sa tournée au Hôtel Charqi, mettant l'accent sur son rôle dans l'égalité des chances et la cohésion sociale, en insistant sur l'importance de l'engagement des enseignants, des élèves et des familles. À Nema, il avait déclaré que l'école républicaine est présente comme le pilier d'un projet national global qui renforce la cohésion et l'harmonie sociale, transcende les différences et consolide les valeurs de citoyenneté. Il a ainsi appelé à s'engager dans l'éducation, car un développement durable ou une transformation sociale positive ne peuvent être réalisés sans une bonne éducation. À Abd el-Bagrou, le président de la République avait également déclaré que le lancement de la mise en œuvre du projet de l'école républicaine, considéré comme nécessaire et approprié pour la cohésion de nos générations et l'intérêt général de notre pays, nécessite des investissements importants dans les infrastructures. En d'autres termes, l'éducation est la pierre angulaire de tout processus de développement. Selon lui, il n'y a pas de développement durable ni de transformation sociale sans une éducation inclusive. Les déclarations du président de la République sur l'éducation ravivent la flamme de la conscience nationale et renouvellent l'engagement envers le message de la science et du savoir. En somme, il a élevé l'enseignant au plus haut rang et a fait de l'école le pilier du projet sociétal unifié, en valorisant la place de l'éducateur dans l'école républicaine, en jetant les bases d'un avenir prospère pour la Mauritanie. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a organisé ce mercredi à Nouakchott un atelier destiné à renforcer l'intégration sociale et la participation des jeunes, en particulier des femmes, dans l'édification d'une société plus inclusive
et durable. Il s'agit de la troisième phase du projet visant la prévention des conflits et la promotion du dialogue interculturel. Récit de Maïmouna Lo. Favoriser l'intégration et la participation des jeunes, surtout des femmes, en créant des espaces civiques, culturels et sportifs, inclusifs, conçus par et pour eux, afin de promouvoir le dialogue, la créativité et l'échange. Tel est l'objectif de cet atelier de lancement de la troisième édition du projet Prévention des conflits et promotion du dialogue. Dans son allocution, Mohamed Abdullahi Woulouli, ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, s'est réjoui du lancement, soulignant qu'il venait couronner un long parcours de partenariat fructueux entre la Mauritanie et l'Union européenne dans le domaine de l'autonomisation des jeunes et de la promotion de leur participation et de leur intégration dans la vie publique. Il a déclaré que ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre le programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Mon ambition pour la patrie, qui a fait de l'autonomisation des jeunes un axe central de politique publique. Le ministre a souligné que la version actuelle du projet est cofinancée par notre pays et l'Union européenne pour un montant de 7 millions d'euros répartis en deux volets. L'une d'un montant de 4 millions d'euros mise en œuvre par une unité de gestion relevant du ministère, tandis que le bailleur de fonds, sous la supervision du ministère, se charge de la mise en œuvre de la composante relative aux subventions et au financement d'un montant de 3 millions d'euros. Il a souligné que le projet devrait être mis en œuvre sur une période de 4 ans. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie a évoqué les objectifs du projet et la spécificité des zones d'intervention. L'initiative que nous lançons aujourd'hui va permettre de renforcer les capacités des institutions impliquées dans la mise en œuvre de ces stratégies du ministère de l'autonomisation des jeunes, de mettre en place d'autres espaces pour les jeunes, notamment à Tar, à Kaedi et à Lek. Je vous rappelle qu'on a aussi financé celui de l'Ayoun et celui bien sûr de Elmina où on se trouve aujourd'hui. Aussi d'accompagner la gestion et l'animation des maisons de jeunes, et je tiens particulièrement à souligner le mot animation, qui évoque un peu les souffles de la vie, et ce projet va transformer, si vous voulez, les maisons de jeunes en des lieux vivants, de dynamisme, de vitalité et de véritables espaces où la vie et la jeunesse bouillonnent. Et finalement, un quatrième objectif, c'est celui d'accompagner les maisons de jeunes pour qu'ils puissent accueillir et favoriser les activités des organisations de la société civile évoluant dans la participation citoyenne de jeunes. Était présent à la dite formation d'ouverture le secrétaire général du ministère de tutelle et d'un certain nombre de cadres du secteur. Le ministre de la Justice, Mohamed Ould Soueidat, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Bekay Abdelmalek, ont échangé ce soir lors d'une rencontre au siège du ministère sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Le président de la CNDH a déclaré à l'issue de la rencontre que sa visite s'inscrivait dans le cadre des missions confiées à la Commission nationale des droits de l'homme en tant qu'institution constitutionnelle jouant un rôle consultatif auprès du gouvernement et visant à informer les départements concernés, notamment le ministère de la Justice, de la situation des droits de l'homme dans le pays. Il a ajouté que cette rencontre avec le ministre de la Justice faisait suite aux visites organisées par la Commission dans les principales prisons du pays et dans les centres d'accueil pour migrants en situation irrégulière, se félicitant de la réponse positive du ministre aux différents problèmes qui lui avaient été présentés. Au volet diplomatique, le ministre de la Justice, assurant l'intérim de son collègue des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, a représenté le gouvernement à la réception organisée par l'ambassade de l'État de Palestine dans notre pays à l'occasion de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien. La cérémonie a été marquée par la projection d'un film documentaire sur l'État de Palestine et la vie du président palestinien feu Yasser Arafat, en plus de récitals poétiques.
Dans son discours pour l'occasion, l'ambassadeur de l'État de Palestine, Bachir Abou Hattab, a exprimé sa profonde gratitude à tous les pays et peuples libres qui ont soutenu le peuple palestinien. Il a déclaré que la reconnaissance de l'État de Palestine par un nombre croissant de pays constitue une réalisation historique qui confirme la justice de la cause, exprimant ses remerciements particuliers à la République islamique de Mauritanie et aux pays arabes frères qui ont constitué un rempart inébranlable contre les projets de déplacement et ont contribué à soutenir la résilience du peuple palestinien et à faire entendre sa voix dans les forums internationaux. Pour sa part, Mohamed Yahya Al-Horma, vice-président du parti Al-Insaf, a souligné que la cause palestinienne occupe une place importante dans le cœur de tous les Mauritaniens. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 20 novembre, la journée mondiale dédiée à l'enfant, l'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Safiya Mtentaha, de prononcer un discours à la veille de cet anniversaire dans lequel elle a indiqué qu'il représente une étape annuelle importante pour renouveler l'engagement national à protéger les droits des enfants et à consolider leur statut au sein de la société en application des hautes directives du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a fait de l'enfance un axe fondamental des politiques sociales et de développement de l'État. Babacar Nam nous livre la traduction de ce discours. Au nom d'Allah, le miséricordieux, je suis ravi en ce jour heureux d'annoncer depuis cette tribune, en compagnie du président du Parlement des enfants et en présence de nos chers enfants, le lancement des activités de la Journée internationale de l'enfant 2025, célébrée cette année dans le monde sous le thème « Mon jour, mes droits ». Un slogan qui exprime clairement l'importance de consolider les droits de l'enfant et de garantir sa participation active dans la société, en accord avec la vision de notre État de construire des générations qualifiées et capables de contribuer au développement de la nation. Mesdames et messieurs, la protection de l'enfant et l'amélioration des conditions occupent une place centrale dans le programme social de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a fait de l'être humain le pivot des politiques publiques, en particulier les enfants dans leurs premières années où se construisent leur personnalité et leur avenir. Cette annonce s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement sous la direction du Premier ministre Mortar Ould-Ndiaye, visant à soutenir les systèmes de protection, à élargir les opportunités de scolarisation et à développer les services sociaux destinés à la famille et à l'enfant. Dans ce contexte, le secteur de l'action sociale, de l'enfance et de la famille a réalisé au cours des 5 dernières années des progrès notables dans les domaines de la petite enfance et de la protection des enfants. L'engagement préscolaire a connu un développement qualitatif avec une augmentation des taux de scolarisation de 9,2% en 2020 à 19,4% en 2025. Et le nombre d'enfants inscrits à ce niveau a dépassé les 50 000 enfants, dont 60,5% sont issus de familles vulnérables, avec un renforcement de la qualité par le recrutement d'éducatrices et de contrôle pédagogique, tandis que le nombre total d'enfants bénéficiant de l'intégration scolaire et professionnelle a atteint 1435 enfants. Dans le cadre de notre engagement envers le principe d'égalité des chances, nous avons accordé une attention particulière aux enfants handicapés, en développant des programmes d'éducation spécialisés pour les sourds, les aveugles, les enfants autistes, ceux atteints du syndrome de Down et de déficience intellectuelle, tout en fournissant les moyens pédagogiques et les technologies d'assistance qui garantissent leur droit à une éducation de qualité adaptée à leurs besoins. Nous avons également renforcé les programmes de formation professionnelle spécialisés pour leur permettre d'acquérir les compétences artisanales et professionnelles qui les qualifient pour l'intégration sur le marché du travail et l'autonomie.
Mesdames et messieurs, la commémoration de la Journée internationale de l'enfant représente une opportunité de renouveler notre engagement national à protéger les droits de l'enfant, à renforcer ses acquis et à développer les programmes qui l'accompagnent dans les étapes de croissance et d'apprentissage. Dans ce cadre, nous saluons le soutien des partenaires techniques et financiers, en particulier l'UNICEF, dont la coopération constitue un levier essentiel de succès. J'annonce officiellement le lancement des activités de la Journée internationale de l'enfant 2025, souhaitant que cette occasion soit un message d'amour et d'esprit pour tous nos enfants, en particulier nos enfants handicapés, que notre État restera toujours un soutien pour eux et veillera à leur autonomisation et à la promotion de leur participation dans la société. Au niveau parlementaire, la Commission des finances a examiné hier le budget du ministère de l'Élevage dans le projet de loi de finances de l'État pour l'année 2026. La Commission a entendu un exposé du ministre de l'Élevage, Sid Ahmed Ould Mohamed, qui a présenté les chapitres de ce budget et leur domaine d'application. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire. Le ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique organise un atelier de lancement du projet Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel en Mauritanie. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille passe en revue, à la veille de la Journée internationale de l'enfant, les efforts déployés en faveur de la protection de l'enfance et de ses droits. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.